Et nous revoilà, réussi à faire le même jour, à continuer la vidéo. Donc le tour du jardin d'été 2016, deuxième partie. Donc on est arrivé jusqu'à là. Ici, nous avons les parcs à poules actuels. Donc celui-là a été en repos depuis un moment. Et là, il y a le parc où pâturent les poules. Et là, il y a le parc où elles ont du mulch et c'est là où la végétation est détruite. Elles vont bientôt revenir ici. J'attends un peu et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une histoire assez rigolo. Vous connaissez des edges en permaculture, les bordures, les rencontres entre deux écosystèmes. Donc ici, on va en parler de deux. Donc ici, j'ai des baissières côté nord de la colline. Donc là, ça descend, il y a une tranchée là pour récupérer et canaliser l'eau. Et là, il y a une butte sur laquelle on fait les cultures et dans laquelle on a planté les arbres. Je précise, le but c'est de la terre avec de la mulch dessus. Ce n'est pas une butte hugelculture avec des troncs d'arbres enterrés dedans. On ne fait pas de ça ici. Cette bordure, ici, on passe la tondeuse pour avoir ce chemin central qui nous communique de la maison jusqu'à la serre et le potager derrière. Et c'est devenu très difficile à entretenir parce qu'on ne pouvait pas passer la tondeuse au bord de la tranchée sans que les roues tombent dedans. Donc la tondeuse elle se cassait la gueule, elle tombait dans le fossé. Donc là je viens de mulcher toute cette partie là pour enlever l'entretien de cet espace. Donc le chemin est vraiment très étroit maintenant. Et dans cet espace-là, on va repiquer les fraisiers en septembre, quand les stolons vont partir des pieds mers. Et donc là, on va voir une bande de fraises tout du long, ici, intercalée avec d'autres choses. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on a observé que les fraises, elles aiment les fraises. Donc, voilà. Alors, l'autre edge. Celui-là, c'est vraiment une rencontre. Là, c'est la rencontre entre le monde des poules et le chemin. Et au bout d'un moment, avec les poules toujours dans le même endroit, on a une concentration d'azote et de matière organique dans le sol et on voit l'apparition des orties. Et une fois que les orties ils apparaissent, ça a tendance à partir en dégradation. On a des orties et des boîtes de conserve et plus grand chose d'autre. Donc déjà, c'est pour ça qu'on a fait le système de pâture tournante. Donc on a un parc central, comme j'ai déjà expliqué, avec du mulch. Là, on accepte qu'il va y avoir une dégradation de végétation. Les poules vont gratter, elles vont produire du mulch. Et à côté, 2, 3, voire 4 parcs où on peut ouvrir et fermer des portails et les poules elles ont accès à la verdure et on peut laisser reposer le terrain. Mais ça n'empêche pas que ça commence à partir en ortie. Donc, aussi, contre la clôture de ce côté chemin, c'est une zone difficile à entretenir. Donc, je me suis dit, bah voilà, une edge, une rencontre, je vais essayer de l'exploiter, de le rentabiliser, de le valoriser. Donc, j'ai posé une couche de BRF tout autour pour provoquer une fan d'azote. Donc pour rééquilibrer le sol, trop de bois, ça va provoquer une fan d'azote. Les orties disparues, pas de souci. Après j'ai mis de la terre, sorti les lasagnes dessus, en me disant je vais planter quelque chose dedans. Quelque chose qui va pousser contre la clôture et qui va rentabiliser cette surface. Donc pour être sûr, comme je viens de provoquer une fan d'azote, je me suis dit les concombres, parce qu'ici c'est un peu à l'ombre, les concombres elles aiment bien être pas trop au soleil. Et après je me suis dit pour être sûr, la première année je vais faire des haricots grimpantes. Donc haricots grimpantes, plantés dans le BRF et le terre qui est par-dessus la couche de BRF. J'ai attendu 2 mois, j'ai aéré. Et j'ai mis la terre par-dessus et là j'ai planté les haricots grimpantes pour qu'ils grimpent sur la clôture. Donc là on voit les premiers. Voilà. Mais j'ai que 2 ou 3 pieds qui sont grands comme ça. Les autres sont beaucoup plus petits. Regardez. Alors ça c'est parce que en suivant les règles de la permaculture, quand vous avez un endroit edge, donc une rencontre entre deux écosystèmes, vous avez les acteurs de l'écosystème A et l'écosystème B qui se rencontrent, et plus il y a des acteurs qui peuvent vivre sur la frontière entre les deux écosystèmes, qui peuvent se nourrir des deux côtés.
et que peut exister que sur le edge, que sur la bordure. Dans notre cas, c'est assez rigolo. Notre canard corindien, il vit seul. Il a vécu avec les poules pendant l'hiver. Il a décidé un jour de rentrer dans le poulet et aller vivre avec eux, alors qu'avant il les attaquait. Quand il avait son copain, depuis qu'il a plus son copain, son copain s'est fait manger par le renard, il a décidé d'être cool avec les poules et d'aller vivre avec eux. Mais ce printemps, il a un coup de chaud et tous les matins, il chassait le plus vieux des poules et il est grimpé dessus et il essaie de faire des panards ou les coules. Et on a décidé qu'on ne voulait pas trop de ça. Donc on lui a sorti et de toute façon il fallait qu'il sorte pour pouvoir venir manger des limaces dans l'écosystème. Il n'y avait pas d'intérêt qu'on commence à semer que lui soit enfermé et les limaces elles ont libre service pour faire ce qu'elles veulent. Mais on voulait aussi lui acheter une copine ou un copain. Mais il y a une interdiction sur le ventre des volailles. Donc le ventre des volailles était bloqué. On n'a pas pu lui acheter un copain ou une copine. Donc le canard il se trouve à l'extérieur et il a quand même envie d'aller vers les poules et il a surtout envie d'aller grimper sur les poules. Il a décidé que ça se fait et il veut grimper sur les poules. Donc lui il traîne ici et il regarde à travers la clôture et il mate, il bave. Et après il s'en va, il va manger des limaces, il va prendre un bain dans le mar, il va faire un tour du jardin. Il fait un tour dans la route, il aime bien marcher sur la route quand il y a des orages, il y a beaucoup de pluie. Il patauge dans les ruisseaux qui sont à gauche et à droite de la route. Mais surtout, il longe ici. Ceux parmi vous qui ont les canards corindiens, vous allez savoir exactement de quoi je parle. Et là, il court ici et il a aplati la terre. Il a recompacté la terre et il a empêché mes haricots de sortir. Donc j'ai dû faire une edge sur the edge. Un edge on the edge. J'ai dû couper des branches de noisetier pour protéger cette zone de cet acteur inattendu que je n'avais pas du tout prévu dans mon planning. Donc voilà, la nature toujours pleine de surprises. Et je voulais partager ça avec vous. Quand on commence à rentrer dans les détails et zoomer, ça fait ça. Alors ici, notre petit pêcher qu'on a planté en 2014, elle est devenue grande. Vous voyez, elle est encore remplie de pêche. Pourtant, cet endroit, elle n'est pas très ensoleillée. Elle n'est pas ensoleillée le matin. Et là, on est le soir maintenant et elle n'est pas ensoleillée là non plus. Pendant qu'elle pousse, on a fait une trou de serrure autour. Là, il y avait des échalotes qui ont largement pourri parce qu'il a fait trop humide. Et là, je les ai récoltées. Et là, maintenant, ces petits pois et navets. Là, c'est des petits pois que je vais semer aussi pour produire de la semence. Je n'ai pas l'intention de les manger. Ok, continuons. Il y a Minou qui fait la sieste. Bonjour Minou. La phytoépuration est terminée. Il suffit de planter un peu plus de plantes. Donc là, ici, tout est rempli de cailloux. L'eau se retrouve à quelques centimètres en dessous de la surface des cailloux. Donc là maintenant on peut faire les aménagements à l'intérieur de la maison et on peut faire partir tous nos eaux grises dans ce système. Donc il y a deux couches de cailloux, c'est 60 cm de profond et une couche en bas de gros cailloux, donc du 0,40, séparés par les murs en bois. C'est des chevrons de mélèze comme celui-là, empilés les uns sur les autres, 1, 2, 3. Ça fait un mur de 30 cm de haut. Et la couche, elle est remplie jusqu'à la hauteur des planches. Et après, la deuxième couche qui est ces plus petites pierres. Donc la couche en dessous, la couche inférieure, c'est des gros comme ça. Et la couche supérieure, c'est des petits comme ça. Et ça aussi, c'est divisé par les partitions en bois en quinconces. Ça fait que quand l'eau sale, elle arrive, les particules doivent faire le tour en accordéon, comme ça, jusqu'ici, où il y a un tuyau collecteur qui part sous terre, qui après, ça arrive ici, une coude qui monte,
Et à chaque fois qu'il y a de l'eau qui arrive, s'il y a 10 litres d'eau qui arrive, il y a 10 litres d'eau qui sort par ici. S'il y a 20 litres d'eau qui arrive, il y a 20 litres d'eau qui sort par ici. Donc l'eau qui est ici devrait être propre, et l'eau qui arrive va être sale et va faire son chemin. Les particules vont faire le chemin. Ça tombe dans le mode de contrôle, ça nous permet d'assurer le bon fonctionnement visuellement. Et après, comme j'ai dit, hop, dans les baissières. Plus vers la maison. Les petits jardins de zone 1 que je vous avais montré dans la dernière vidéo, voilà, remplis de patates, des très beaux patates, et on a une petite poussinerie, là il y a 4 poussins là-dedans, bonjour les poussins, et encore ici de la patate, et là-bas de la patate aussi. Alors, en face, nous avons commencé le projet du micro-pâturage tournante qui va être essentiellement pour les poulets et les canards. Et sur le même système, avec des baissières et des haies comestibles, on va diviser ce terrain. On a acheté du grillage déplaçable et on a parqué des poules sur les bandes. Donc voilà, ici, les poules étaient parquées ici. Et après, on a ajouté du mulch. Les poules ont travaillé le mulch. On a ajouté un peu de compost et planté les pommes de terre. Ok, donc ça va me préparer le terrain pour faire une haie. Ici, pour diviser. Là-bas, il y a une autre là, avec les pommes de terre. Ah oui, là. Et une autre baissière déjà faite. Là-bas, on voit les arbres. Là, c'est celui qu'on a fait l'année dernière. Alors, après, ici, cette grange va devenir notre local associative. Ici, l'espace ici va être un jardin qui va avec le local, avec une serre bioclimatique de ce côté. Pour l'association. Et ici, nous avons fait la même chose. On n'a pas fait travailler les poules dans ce cas-là. On a juste mis du foin, du tente de gazon, des plots, des petites nids dans le tente de gazon un mois après, une demi-pelle de compost dans chaque trou, une graine de maïs. Et là, on fait la même chose. On prépare le terrain pour faire une baissière à haies comestibles, mais cette fois-ci avec du maïs et du haricot grimpante et du butternut. Donc ça va nous donner du butternut pour nous, le terrain préparé, un peu de maïs pour nous, mais surtout du maïs pour faire de la semence et des haricots. On va pas les ramasser vertes, on va les laisser aller jusqu'en grain et après on va les broyer et mélanger avec le maïs pour nourrir les canards et les poules qu'on va accueillir l'année prochaine. On a une toute petite production de viande aussi, viande et œufs, et ici la même chose, on délimite le terrain, on va planter des haies comestibles ici aussi. Il nous reste encore 4 à faire. Ici, c'est patates. Donc maintenant, nous avons 2 recettes qui marchent pour préparer le terrain à partir de mulch avec les poules, un peu de compost et beaucoup de matière organique. Soit commencer avec le mille-pas, soit avec les pommes de terre. Et après, une fois que c'est fini, on creuse les baissières, on plante les arbres et on peut continuer de cultiver les cultures en dessous les arbres. Et voilà, c'est là où on en est. Ça, c'était la visite d'été. On se retrouvera à l'automne. Si j'ai rien observé d'extraordinaire entre deux, faire une vidéo autour de l'équinoxe de l'automne, vers le 22 septembre. Bonne journée.